Regardez ce qu'il va se passer. C'est incroyable. À la fin de cette vidéo, vous ferez le deuil de votre vie passée avant d'entrer dans la nouvelle. Parce que dans cette vidéo, ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision sur la plateforme YouTube. Tu veux te lancer sur ta propre chaîne, mais tu as des difficultés à démarrer. Tu ne sais pas par quel point commencer, tu ne sais pas si tu dois prendre des coachings, tu te demandes quelle formation tu dois payer pour commencer. Donc, vous recevez beaucoup d'idées selon lesquelles vous pouvez vous faire beaucoup d'argent sur YouTube en un laps de temps. Sans pour autant vous dire concrètement le vrai travail qu'il faut faire derrière pour y arriver. Oui, on peut vivre donc de la plateforme YouTube, être autonome financièrement. Mais est-ce que vous disposez des moyens financiers, des moyens techniques et des moyens humains pour réussir? Donc, par quelle stratégie faut-il passer? Voilà les questions qu'on va répondre en te fournissant donc les informations capitales qui vont te permettre de sauter le pas. Lancer immédiatement. Donc, avant d'y aller droit au but, je vous suggère donc de soutenir ma chaîne en likant les vidéos, en partageant vos commentaires, vos retours, et surtout à s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Vous serez notifié donc dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Pourquoi je vous demande ça? Parce que je ne veux pas vous polier dès la première vidéo à ce sujet. À ce sujet, on va faire donc une série de vidéos. Pour chaque information que je vais vous partager, une information capitale, il va y avoir une vidéo qui va l'accompagner. Ce qui va vous permettre après de ne pas être polié et de monter crescendo, étape par étape. Donc sans pour autant tarder, aujourd'hui je vais vous présenter donc 4 points qui sont donc les fondamentaux pour se lancer à YouTube. Donc ça c'est les fondations de YouTube. Donc pourquoi utiliser YouTube en point 1? En point 2, obtenir un compte. Je vais vous montrer comment donc obtenir un compte, optimiser un compte avec configuration. Mettrez donc votre chaîne. Je vais vous montrer également créer des vidéos. Quels sont les moyens ou bien les outils minimalistes qu'il faut obtenir donc pour commencer à créer des vidéos. Donc matériel minimal. Ensuite, on va donc mettre en place une stratégie qui va permettre donc d'être régulier sur YouTube, de créer des vidéos. Donc c'est de devoir apprendre des concurrents. Voilà. Donc voilà, je pense qu'avant de pouvoir aller sur YouTube, il faut comprendre la genèse de YouTube. Comment est venu donc YouTube? YouTube, c'est 3 âmes, une frustration. Donc la frustration venait du fait que 3 ingénieurs voulaient se faire partager des vidéos, mais ils ne pouvaient pas. Du coup, ils ont été frustrés. Et imaginez-vous que ces 3 gens travaillaient dans la plus grande entreprise de paiement en ligne aujourd'hui, PayPal. Ils ont eu l'idée de créer une plateforme de partage de vidéos. Donc, contrairement à une croyance populaire, leur premier concept n'était pas généraliste. Ils imaginaient un site de rencontre par vidéo, mais face à un manque d'intérêt, ils pivotent rapidement vers une ambition plus large. YouTube a évolué. En février, l'enregistrement du domaine et la naissance officielle de YouTube. En 2005, la première mise en ligne de la première vidéo. En septembre 2005, première vidéo à 1 million de vues. En décembre 2005, fin de la version bêta et le site génère plus de 2 millions de vues par jour. Et en octobre 2008, le rachat de Google par une valeur estimée à 1,65 milliard de dollars. Il faut comprendre que ce rachat a permis d'apporter ce qu'on appelle une garantie ou une autonomie
en termes de technique et financière. Parce que voir aujourd'hui ce qu'est devenu YouTube, il faut bien savoir qu'il y a derrière des équipes, des serveurs, des algorithmes. Et tout ça, donc, c'est des ressources humaines qu'il faut payer. Donc, voilà ce qui a amené beaucoup d'intérêt quand YouTube a été acheté. Maintenant, donc, parmi ces intérêts, on peut noter donc, voilà, deux innovations majeures. YouTube Partner Programme en 2007 et l'algorithme de recommandation aujourd'hui, qui est toujours amélioré. Centaines de millions de sites web sont en concurrence pour la même attention, obtenue du trafic de qualité. YouTube, c'est 73 millions de vues, 73 millions donc de visiteurs par jour. Alors c'est colossal. De ce fait, YouTube dans la stratégie marketing fait des millionnaires. Aujourd'hui, c'est bien possible d'être millionnaire avec la plateforme YouTube. Mais quel est le travail derrière qu'il faut abattre pour en être? Cependant, il existe une bonne et une mauvaise façon d'utiliser YouTube. Et nous allons vous expliquer comment tirer concrètement parti du trafic massif. On évolue. Créer un compte YouTube. Voilà maintenant ce qu'on va devoir faire. Créer un compte. Ah, pardon, pourquoi la présentation est partie? Donc, on va représenter. Hein. Voilà, présenter. Ok, j'ai compris. Donc, peut-être on va faire comme ça. Voilà donc la création d'un compte YouTube, c'est pas du tout difficile, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Et aujourd'hui, vous tous qui êtes ici en train de suivre même YouTube, il se peut que vous avez déjà un compte YouTube. Parce que chaque compte YouTube est associé en fait à un compte Google. Donc dès que vous avez un compte Google, automatiquement lui est associé un compte YouTube. Maintenant donc aujourd'hui, il n'y a pas plus simple de créer un compte Google donc. C'est le gmail.com. Vous allez sur le formulaire, donc vous allez avoir un formulaire comme ça. Vous cliquez, vous remplissez juste le formulaire et vous avez votre compte. Maintenant, ce compte, bien sûr, c'est le compte de votre chaîne YouTube. Maintenant, il est conseillé par exemple de choisir un nom cohérent avec sa marque et utiliser donc son nom, son entreprise ou son produit phare. Ça, c'est dans la partie où on va configurer une chaîne YouTube. Et je pense, aujourd'hui, puisque nous sommes en train d'expliquer les fondements, les fondations de YouTube, dans une prochaine vidéo, on parlera étape par étape comment donc vous faites pour configurer votre chaîne YouTube. Parce que la configuration entre dans une stratégie en fait de marketing, une stratégie qui va aider surtout l'algorithme à mieux suggérer votre chaîne à la place d'autres chaînes. Voilà, optimiser sa chaîne. Voilà. L'optimisation de la chaîne. Voilà le pourquoi il est important d'optimiser sa chaîne en fait. Parce que voilà donc chaque stratégie, madame, chaque chose que vous faites sur votre chaîne, voilà en pourcentage ce que cela amène pour votre chaîne. Par exemple, si vous publiez plusieurs vidéos pour maximiser donc la visibilité, ça contribue à 97% donc à la popularité de votre chaîne. Et si vous rédigez donc une description claire et orientée valeur, vous participez à 73% à aider l'algorithme YouTube donc à suggérer en fait votre chaîne. Du coup, là, rédiger donc une description et activer les commentaires ou bien donc faire des titres, ça fait partie de la configuration en fait de la chaîne. Voilà, c'est pourquoi on vous dit c'est très pertinent de faire ça. Être honnête, une seule vidéo ne vous permettra pas d'obtenir un YouTube en 3 points clés: le trafic, stratégie et le contenu. Donc il faut capter l'audience d'un géant du web, donc c'est pour le trafic, chaîne et profil comme outil de marketing parce qu'il faut configurer, et le contenu, donc il faut avoir du contenu de qualité, être régulier pour avoir un trafic constant. Ensuite, donc voilà, je vous mets en bonus les outils qu'il faut avoir pour vraiment pouvoir réaliser donc ces contenus.
Voilà ce que les gens ne vous disent pas en fait, en réalité. C'est-à-dire que ils vous vendent du rêve pour que vous venez acheter les formations de coaching, mais sans pour autant au préalable de vous dire à quoi vous devriez vous attendre. Allez-y sur YouTube, vous pouvez visualiser, passer plusieurs heures à visualiser des vidéos de coacheurs, de youtubeurs, mais ils ne vous disent, qu'ils vous promettent que vous pouvez gagner des millions sur YouTube en ne faisant rien du tout, mais c'est faux. C'est absurde. Parce que pour avoir une vidéo de qualité, ça demande des techniques, ça demande non seulement du matériel, mais ça demande également une compétence et une maîtrise du sujet qu'il faut développer. Parmi les outils que je vous ai cités ici, par exemple, un studio. C'est pas d'accord, je ne sais pas forcément que vous ayez un studio pour pouvoir donc filmer. Vous pouvez par exemple dans votre chambre vous aménager, mais le minimum, vous allez avoir une lumière, vous allez avoir donc une caméra ou bien un smartphone. Maintenant, après ça, ça vous permet donc de tourner la vidéo. Mais après avoir tourné la vidéo, il faut la monter. Et la vidéo, pour la monter, il faut avoir un logiciel de montage. Le logiciel de montage, c'est CapCut. Je donne un exemple comme CapCut. Mais CapCut, il est gratuit à certains niveaux. C'est ce qu'on appelle des logiciels freemium. Je prends l'exemple de Camtasia. Si vous voulez filmer en même temps votre caméra, votre écran et en même temps vous vous filmez, Camtasia, je te donne un exemple, il ne permet pas de filmer à longueur. Il vous permet tout simplement de filmer 5 minutes. Maintenant, il y a également l'expérience en montage. Parce que des fois, pour certains effets, vous n'êtes pas obligé de faire des effets, mais il va y arriver à un moment aujourd'hui avec l'exigence des internautes. Si votre vidéo n'a pas une certaine présentation, ils ne vont pas la regarder. Et plus, qui est plus important ici, c'est la maîtrise du sujet. Pas des niches que vous avez trouvées et que vous ne maîtrisez pas le sujet. C'est-à-dire, il peut y arriver que vous aimez une niche, mais vous n'avez aucune compétence. Dans ce cas, il faut aller se former. Donc, il est beaucoup plus facile de créer une vidéo dont l'objectif principal est d'informer. Pour le montage vidéo, il est préférable d'avoir des compétences, mais pas nécessairement au niveau de Hollywood. Mais en réalité, il faut certaines compétences de minimum. Et ça, on ne vous le dit pas. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci donc de laisser une pouce bleu, de commenter pour vous m'aider à m'améliorer, mais aussi abonner à la chaîne et cocher la cloche de notification